Est-ce que nous serions pas à deux doigts, j'allais dire d'une révolte, mais non, d'une guerre civile, d'une prise d'assaut guerrière des prisons? Dans quel but? Dans quel but? Libérer les leurs? Parce que sinon je vois pas le but d'attaquer une prison. Parce que tu estimes que ceux qui sont dedans n'ont rien à y faire. Donc on a clairement quelque chose de militarisé sur le territoire qui attaque des prisons, des gardiens de prison, etc., etc. Et c'est pas des actes isolés, c'est coordonné. Alors j'imagine que vous en avez déjà entendu parler, puisque ça court depuis 10 jours, mais on a Bruno Retailleau qui nous explique que c'est hors de contrôle, et qu'il n'est pas magicien, et qu'il peut rien faire. On va faire le tour de tout ça, puis on va écouter notre ami Bruno. D'ailleurs, les OQTF, on les renvoie toujours pas chez eux, hein, parce que Macron, il a dit, bah, non. Voilà. Donc, on va faire le tour de tout ça. Alerte info, Bruno Retailleau révèle qu'il y a eu 65 attaques depuis le 13 avril contre les prisons, et agents pénitentiaires. La situation est hors de contrôle. On a un gouvernement qui ne maîtrise plus rien. Mais plus rien. Alors on va écouter ce que nous dit Bruno. Mais d'abord les prisons, parce que vous irez tout à l'heure à la prison de Saint-Quentin-Falavier dans l'Isère. Une série d'attaques depuis le 13 avril et de nouvelles tensions à nouveau dans la nuit de lundi à mardi. Un surveillant de la prison de Fresnes dit aussi avoir été suivi en sortant de sa prise de travail. Mais là c'est grave. Mais c'est très grave là. C'est... Enfin, je sais pas si vous vous imaginez à quel point on est rendu du fait qu'il n'y a pas de punition en fait. Bien, en effet, puisque d'année en année tu dis bah ouais, bah, si tu fais une connerie c'est pas très grave finalement, même des grosses conneries, c'est pas très grave, voilà. Bah on en arrive à ça. Est-ce que ça veut dire que la situation n'est tout simplement toujours pas maîtrisée? Écoutez, on ne peut pas maîtriser une situation en quelques jours. Moi, je suis pas un prestidigitateur. Oh, putain de putain. Et Bruno, on te demande pas de régler la situation en quelques jours. Ce qu'on essaye de te dire, c'est que cette situation, elle ne s'est pas produite du jour au lendemain. Il y a eu des précédents. Il y a eu des alertes. Je veux dire, on a l'impression que tu découvres la vie. Ça fait des années que certaines personnes alertent sur ce qui va se produire, ce qui est en train de se produire. Hein, voilà, ça y est, c'est devenu la réalité. Eux l'annonçaient, aujourd'hui c'est la réalité, et là on nous dit « Bah oui, mais je peux pas régler le problème en quelques jours. » Bah non, mais en fait, plutôt que de soigner la maladie, si t'avais soigné avant, hein, si t'avais fait du préventif plutôt que du curatif, bah on n'en serait pas là. Sauf que le préventif, vous le faites jamais. Donc on arrive à chaque fois le nez dans le mur, hein, parce que bah voilà, on attend qu'on soit le nez dans son caca pour dire merde, faudrait peut-être faire quelque chose. Et c'est trop tard en fait. À chaque fois, c'est trop tard. Ce que je veux dire, c'est que les faits sont récents. Depuis 10 jours, le 13 avril. Non, mais non, mais non. Ces faits-là sont récents, oui, mais ils découlent d'autres choses. Ils sont nombreux et donc sans doute coordonnés. Il y en a eu 65 en France. Quand vous regardez la carte de France, vous vous apercevez qu'il y a quasiment un tiers des départements qui ont connu ces faits. Je vous rappelle que ces faits, c'est des incendies criminels sur des établissements. Et c'est là où je voulais vous alerter. Ça aurait été 65 attaques sur Paris et autour. Non. C'est quasiment dans toute la France. Ça veut dire que c'est coordonné, et donc que c'est piloté. Donc qu'on a quelque chose de militarisé sur le territoire.
Début de guerre civile, pas début de guerre civile, ben j'en sais rien. En tout cas, moi ça m'alerte. Pénitentiaires, sur des domiciles d'agents pénitentiaires. Mais ce que je veux dire, en m'adressant à tous les agents pénitentiaires, c'est que nous mettons le paquet. Nous avons vraiment une mobilisation considérable. Vous mettez le paquet. Alors, pour avoir des amis qui sont dans la police, ça date pas d'hier, ça. Les policiers qui sont suivis jusqu'à chez eux, etc., etc. On a eu des faits divers par rapport à ça. Vous les connaissez tous, ces faits divers. De policiers qui ont été, on va dire, joyeusement... quand je cherche le mot pour que ça passe sur YouTube. Ils se sont fait ôter la vie à l'aide d'un ustensile de cuisine. Voilà. Ça passera mieux. Mais ça fait des années, ça. Ah, moi, j'ai des amis dans la police depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que j'entends ces histoires-là. Ça fait 10 ans. Et là, ils nous disent, non, mais on met le paquet. De nos forces sous l'autorité judiciaire, très exactement du PNAT, du Parquet national antiterroriste. Ce ne sont pas moins de 125 enquêteurs qui sont mobilisés au moment où je vous parle, avec l'appui de 30 autres enquêteurs de la police scientifique et technique. Du coup, une fois qu'on les chope, Bruno, qu'est-ce qu'on fait? Obligation de quitter le territoire qu'on ne peut pas exécuter, ok? Champion du monde. Non mais vraiment, la France, championne du monde. Et je ne doute pas qu'on les aura, comme je l'avais dit d'ailleurs au moment d'Ambra. Nous les aurons. Voilà, les petites mains, mais il faut aussi les donneurs d'ordre. C'est ce qui rend les choses un peu plus difficiles. Parce que... Bon, on va aller voir ce qu'en pensent les gens. Bon, bah déjà, ça c'est une pub. Et pendant ce temps-là, Macron déploie nos militaires à Mayotte pour chasser les moustiques. Ah oui, j'ai vu ça aussi. Putain, faut qu'on en parle. Oh, c'est une catastrophe. On déploie des militaires pour faire du jardinage. C'est une catastrophe. Et donc, monsieur Bruno Retailleau constate qu'il manque à ses devoirs, qu'il fait mal son boulot. Il s'interroge et médite. En fait, une situation devient hors de contrôle quand on veut qu'elle le soit. Bah oui, c'est qu'on n'a pas agi en amont. Eh oui. Comment les criminels ont-ils autant de renseignements sur les forces de l'ordre? Agents pénitentiaires. C'est simple. Il y a des taupes partout. Ah oui, vaut mieux contrôler les fumeurs de joint en campagne plutôt que de s'attaquer à la mafia qui doit bien nourrir nos élus. J'ai mieux que ça. Il vaut mieux aller faire chier les commerçants qui ont une palette dans la rue, hein, qui sont en train de la rentrer, et il vaut mieux aller leur foutre des amendes parce qu'ils travaillent, plutôt que de contrôler ce genre de truc-là. Bien sûr, le sens des priorités en France. Les mêmes agents qui participent activement à la contrebande en milieu carcéral. Méthode salvadorienne. Et hop, les quartiers redeviendront un havre de paix. Pourquoi Moussa n'intervient pas à la réouverture de le lycée lillois musulman à Vers-Ouest? Rien compris. Bruno Retailleau doit bien savoir d'où proviennent toutes ces attaques. Des groupuscules d'extrême gauche, évidemment, pour les dissoudre et les traîner en justice. C'est autre chose. Continuez à laisser faire les voyous. La France a le plus grand besoin de fermeté. Être juste, mais ferme. Ras-le-bol de cette violence, ras-le-bol de ces voyous qui ne respectent rien. Désolé, mais il faut leur rentrer dans l'art et les brider de toute urgence. Je suis assez d'accord avec ça. Enfin bref, et toi, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? C'est un peu flippant quand même, hein, c'est anxiogène. Hein. Je sais pas quoi en penser. Parce que, ok, des actes de violence, on en connaît. Ça fait les faits divers tous les jours. Mais là, on est sur quelque chose de plus
vaste et de plus, j'allais dire corrélé, mais de plus piloté en fait. On a vraiment l'impression que c'est piloté quelque part. Je sais pas trop. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Partage-moi ton avis, ton opinion. Abonne-toi si t'es encore là en fin de vidéo. Puis tu me le dis dans les commentaires. Comme ça, je te souhaite la bienvenue. Et puis, bah écoute, partage cette vidéo autour de toi, hein, qu'on voit faire voir aux personnes l'état de nos services de renseignement, l'état de nos services de répression, l'état de la sécurité en France et notre ministre chargé de nous d'assurer notre sécurité qui est complètement dépassé. Partage tout ça autour de toi, like la vidéo, ça la rendra plus visible pour plus de monde dans les algorithmes de YouTube, parce que là ça, il faut que ça se voit quand même. Et puis écoute, tu peux aussi, bah oui, je te l'ai dit, liker, et puis ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Oui, je suis un peu fatigué ce soir, c'est normal, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. On est samedi soir, je suis bien claqué. Et puis écoute, je te fais la bise, prends soin du sol, prends soin de toi, et moi, je te fais la bise. Ciao!